Ah, mais je vois qu'ils ont mis le titre. Ces gens sont tellement efficaces. Alors, qu'est-ce que ça dit pour ceci? Bonjour tout le monde. Ok, il y a un délai d'environ 40 secondes, mais ça va, ça devrait être supportable. Mais c'est peut-être à cause de VooTube. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Déjà, on va mettre ça. Ah non, c'est pas la version que je veux. Pardon. Ouais, ça ira, ça. Je suis en train de perdre un peu le contrôle de la situation en termes de... Bon, je vous laisse avec Lémi. Salut Omar. On est toujours dans la thématique musique de film, hein, donc je ne veux pas... je n'entendrai point tes moqueries, et d'une. Et de deux, trouve-moi le film magnifique dans lequel cette séquence de l'hiver a été publiée. Mais oui, c'est vrai que t'as mis ironie, donc j'imagine que tu aimes quand même l'hiver, même si là c'est pas une version d'André Rieu. Tu vois, j'essaie de décrypter, je fais de mon mieux. Ben oui. Oui, ça oui, mais dans quel film l'hiver de Vivaldi a-t-il été utilisé? Elle est parfaite cette... Alors, c'est possible. Je ne m'avancerai pas. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais je sais plus si t'étais là quand on disait ça. Quand on parle d'un film antérieur à 2010, il faut partir du principe que je l'ai pas vu en général.
Donc je n'ai pas vu Barry Lyndon, mais c'est dans un film plus récent qui date de 2017, je pense, 2016-2017. Ah! Ah bah non, on l'a vu ensemble. Pas Moonlight, on l'a vu ensemble. Je réfléchis à la prochaine. Ah oui. Eh bien, c'est dans le film La danseuse, avec Soko en rôle principal. Il y avait également Mélanie Thierry, il y avait également Lily Rose Depp et Gaspard Ulliel, mais ça on s'en fout parce que c'est un personnage qui a été complètement inventé pour lancer le film. Et donc La danseuse, c'est l'histoire de Lolly Fuller, c'est la femme qui a basiquement inventé la danse contemporaine dans les années 1910. Et je sais pas si tu vois, mais quand à Montmartre, souvent dans les comment ça s'appelle, enfin, tu vois les cadres avec le design, genre le chat noir et tout, enfin, tu sais, les anciens cafés, il y en a de Lolly Fuller et c'est une femme qui danse et on dirait un papillon. Elle a les bras comme ça et elle a en fait comme des ailes de papillon blanches autour d'elle. Est-ce que ça te parle? C'est cette dame c'est cette femme donc qui dansait avec des prolongements de bras en bois très lourds avec des tissus suspendus au bout. Et donc elle faisait des danses comme ça. Donc c'est un film sur elle. Et le moment où il y a l'hiver de Vivaldi dedans correspond, moi, au moment du film qui esthétiquement m'a fait pleurer. Mais vraiment, ça m'arrivait pas souvent, là de plus en plus. Mais je pense parce que aussi je commence à admettre mon hypersensibilité et du coup je me laisse plus facilement faire quand je vois des choses comme ça. Mais c'était la première fois que je pleurais au cinéma parce que j'avais un choc esthétique. C'était pas parce que la scène était triste ou quoi, mais esthétiquement j'étais tellement émue que j'en ai chialé, quoi. T'as déjà eu toi des chocs esthétiques comme ça t'arrive? Ça vous arrive? Ouais, complètement. Et ben franchement, regarde-le, c'est visuellement, enfin voilà, visuellement c'est super beau. L'histoire est bien aussi. Et ben voilà, mate ça. L'histoire est bien aussi, même si enfin, voilà, je dis donc c'est un biopic, mais malheureusement ils se sont sentis obligés de rajouter de l'hétérosexualité partout. Donc il y a le personnage de Gaspard Ulliel qui n'existe pas. Mais ouais non, j'avais beaucoup aimé. Et pour le coup, j'avais trouvé Lily Rose Depp très bien. Mais ça, c'est parce que, j'ai l'impression qu'elle rentre dans une certaine catégorie d'actrices que j'aime beaucoup, dont fait également partie Chloé Grace Moretz, dont je suis passionnément amoureuse. Et pour plein de raisons. Chloé Grace, en fait, évidemment, je pense pas que Lily Rose Depp atteigne le talent de Chloé Grace Moretz, parce que Chloé Grace Moretz, ça fait quand même un petit moment qu'elle joue et qu'elle est juste extraordinaire et elle fait des choix de rôle en général qui sont top, enfin, notamment dans Come As You Are récemment, qui était sur les thérapies de conversion, mais aussi dans Dark Places avec Charlize Theron. Elle est ouf, hein. Vraiment, pour moi Chloé Grace Moretz c'est le... Ah, et dans Sils Maria avec Juliette Binoche et Kristen Stewart.
Enfin, je trouve que c'est une actrice que j'appelle vénéneuse. Tu vois, elle a cet air de babyface comme ça, mais elle a une puissance en elle de ouf, et surtout, enfin, elle est dangereuse dans le sens où elle peut faire le genre de rôle de poison, quoi. C'est des célimènes. J'appelle ça les célimènes. C'est les jeunes femmes dont tout le monde peut tomber. Les jeunes femmes dont tout le monde peut tomber amoureux instantanément, hommes comme femmes, et qui peuvent soit n'avoir aucune mauvaise intention là-dessus, mais voilà, c'est dangereux parce que c'est le genre d'amour que tu ne pourras jamais voir satisfait, parce que tout le monde les aime et qu'elles aiment tout le monde, ou qu'elles peuvent mener tout le monde en bateau. Neon Demon, ouais, ça je pense qu'il faut que je me le mette. C'est Ellie Fanning, c'est ça? Elle aussi, c'est vrai qu'elle aussi, elle a un peu ce truc-là. Mais bon, pour moi, Chloé est au-dessus de toutes les autres, mais c'est vrai que Ellie Fanning a un peu de ça chez elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Donc ça y est, l'hiver c'est fini. Il me faut... Ah ouais, mais j'avais ma prochaine chanson. On reste toujours dans la thématique de musique de film, hein. Alors bon, là ça va être facile parce qu'elle a utilisé dans plein de films, donc il y a plusieurs réponses possibles. Mais j'en avais une en particulier en tête. Attention, c'est parti. Ah ouais, grave, envoie-moi un morceau pour après. Ça va, j'ai réglé un peu le son, hein, parce que c'était fort avant que t'arrives, mais... Est-ce que vous entendez bien? Alors juste j'arrive, parce que ce matin j'ai décidé que j'allais trier mes papiers. Pourquoi? En fait, attends, je vais même ouvrir parce que du coup, c'était pas celui auquel je pensais, mais je vais ouvrir la page Wikipédia parce que sinon j'aurais pas les bonnes réponses. Voilà. Alors. Non, ça c'est les reprises. Moi je voudrais juste. Ah là j'ai la liste des reprises, mais non, vas-y, moi je veux les. Y a pas un site internet Oh non, c'est pas Lou Reed. Non. Il devrait y avoir un site internet. Attends. Ah, je pense que j'ai trouvé. TuneFind. Attends, je suis en train de faire un... Ok. 290 chansons de David Bowie quand même. Oui, c'est David Bowie. Attends, je remonte un peu le son. Voilà. Où est-ce que je peux trouver? Mais... ça marche pas dans le...
Ah, j'ai trouvé des sites où on peut retrouver les bandes originales de films, mais c'est fait à l'envers. Donc c'est parfait dans le sens où j'aurais besoin de faire ma recherche. Je vais chercher mon thé. Ok. Bon, j'arrive. Et donc, la chanson Heroes, en tout cas, voilà, pourquoi est-ce que je l'avais sélectionnée maintenant? Eh bien, parce qu'elle était dans le film Le Monde de Charlie, qui est un super beau film sur la fin de l'adolescence, qui m'avait tellement fait de bien à l'époque quand je l'avais vu. Non, mais oui, c'est trouver le film. C'est ça le jeu du matin, en tout cas du début de la matinée. Ouais, non, Le Monde de Charlie, vraiment, c'était... Enfin, je sais pas, c'était vraiment pour te rappeler à quel point l'adolescence, c'était dur, ça pouvait être triste, ça pouvait faire mal au cœur, mais que quand même, c'était super, mais triste, mais quand même vraiment super. Enfin, c'est un feel-good movie vraiment qui était vraiment trop bien. Et donc, j'ai oublié le nom de l'acteur principal, mais il y avait Emma Watson dedans, qui était super. Et c'est une coupe, c'est le film, je pense que c'est le premier film où on l'a vu avec sa coupe Pixie. Alors, je vais devoir me relever encore parce que j'ai mis mes fondants au chocolat d'hier à chauffer dans le four. Bon, et oh là là, non mais je vais pas bouger l'ordi ce matin là, je vais rester dans un cadre qui a l'air un peu un poil rangé parce que tu m'as envoyé une chanson? J'ai pas vu. Je vais essayer de faire un truc où c'est un poil rangé parce que là c'est l'anarchie. Au bout d'une semaine de confinement, j'ai bien tenu pendant 5 jours, mais là, entre, entre mes trucs, je me mets en vocal de oui, viens. Du coup, il va falloir que je change la source de la chanson. Il va falloir que je mette les chansons sur mon portable pour que ça réécoute de l'autre côté. Hop, salut. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ça va? Ouais, salut, ça va? Ouais, écoute, impeccable. Ok. Le bon réveil, ça va? C'est cool, t'es aussi matinale, toi. Mais qu'est-ce que t'as foutu hier? Pourquoi t'as pas Non vu mais, la réunion? Tu t'es endormi? de quoi? Tu t'es endormi hier? Ouais, je me suis endormi. Je me suis endormi à 2h du mat, comme ça. Mais... D'accord. Ouais, je suis un peu déçu de pas être de la réunion, je suis un peu navré. Bah écoute, non mais t'inquiète pas, le compte rendu est disponible, il y a Ouais, plusieurs je l'ai documents, vu du coup. Ouais. et il y a plusieurs documents qui expliquent très bien les rôles, les rôles, les salons, comment le Discord va être réorganisé et tout. Non, franchement, c'est cool, il y a eu du très bon boulot qui a été fait. Ouais, vous avez taffé quoi. Bah ouais, non, franchement, c'est bien. On est avec une bonne équipe, et voilà, pardon, je vous demande pardon pour ça, je ne le fais plus. Hop, oh là là, Mais ouais, je l'ai lu le compte rendu. cool. Ouais, c'est cool. Ouais, je m'en voulais un peu, hein, putain, quand je me suis réveillé, j'étais là, putain. Quand j'ai vu l'heure, je fais, oh, putain. Mais t'avais l'intention de dormir ou tu t'es endormi par Ah surprise? non, je me suis dit, je vais faire j'étais, en fait, je sais pas ce que j'ai là en ce moment, j'ai des coups
coup de barre vers 18h, tu vois, 17h, 18h. Ouais. Vraiment explosé, tu vois, en plus j'avais Et fait... Citram, salut! Hello! Tu vas bien? Quel putain de miracle! Alors, ouais, je mets de la crème hydratante puisque je me suis défoncé les mains au gel hydroalcoolique la dernière fois que je suis allée sortir mes poubelles. Ah oui? Bah, je sais pas, je pense que j'ai dû en mettre, mais ça fait une semaine qu'elles sont ultra sèches. Et j'ai beau essayer C'est de... parce que ça que t'as confondu, t'as mis de l'acétone, c'est pour ça que tu t'es défoncé. C'est ça. Non, ça, l'acétone, c'est pour les ongles. D'ailleurs, bah, vu que je joue de la guitare, voilà, c'est... Ah, pas, le vernis est en train de... Ah oui? Bah, Et ça, c'est mon champignon. Mais ça, c'est le champignon. Mais là, avec la gratte, voilà, disons que les couleurs s'en vont. Eh bien, très bien, va te laver et reviens donc, Citram. Tu Ah es oui, j'avais pas vu. plus que le bienvenu. Mais C'est un ouais. champignon. Mais oui, je m'étais fait des peintures. Et là, j'ai une plume. Je m'étais fait des peintures de guerre pour le match. Mais ouais. D'ailleurs, apparemment, il se pourrait que le prochain round soit jeudi. Donc, D'accord. donc bah ouais, ça va. Nice. Je vois que sur mon planning, j'ai rien noté encore. Mardi, hein. J'ai mon petit, je me suis affiché un petit programme au mur que je tiens plus ou moins. Je l'ai pas rempli pour hier. Mais aujourd'hui, j'ai trop de trucs à faire en vrai. Aujourd'hui, ça va être Ah ouais? Ben, juste après la matinale, là, j'ai un podcast. Je me fais interviewer pour un podcast. Mais ça va, Ah ouais? ouais. En fait, c'est une nana qui tient un compte Insta. Enfin, elle en tient plusieurs d'ailleurs. Je l'ai rencontrée lors d'un. Comment on appelle ça? Je me suis rendu compte en écoutant les replays que j'avais vraiment un débit de parole assez. Enfin, que j'avais un schéma de débit de parole assez régulier. Je commence à parler assez Ouais. vite. Et puis à un moment, je vais perdre vraiment. Donc je vais m'arrêter dans la phrase et continuer mais exactement comme ça, ou alors faire un et puis retomber sur le truc, bref, on s'en Mais oui, fiche, on s'en fiche de cet aparté. Bonjour à qui vient de nous rejoindre encore, on attend le petit coucou dans le chat. Et donc oui, j'avais rencontré cette nana quand on a enregistré un épisode de Noisis, donc une fiction audio pour le studio Bababam. j'avais vu passer ça, là. Ouais, bah donc voilà, je l'avais rencontrée là, et donc c'est une meuf qui fait du roller derby. Donc je connaissais pas du D'accord. tout, j'ai découvert la discipline et le monde du roller derby français. Et elle tient D'accord. également aussi donc, plusieurs comptes Insta qui parlent notamment de sexualité des femmes et tout, un compte qui s'appelle Clitosaur, enfin voilà, plein de choses sympas. D'accord. Et je pense que c'est pour Clitosaur que je vais me faire interviewer tout à l'heure, mais on va pas parler sexualité, on va parler de jeux vidéo, parce que ça l'a éclaté, vu qu'on avait un peu fait connaissance, voilà, j'expliquais que je venais de lancer ma chaîne, et on m'a dit ah ouais mais tu fais quoi, donc voilà, donc ça a dérivé sur Mario Kart et compagnie. Finalement on y revient toujours, hein. Mais en vrai pendant ce confinement j'ai l'impression que c'est surtout ce côté-là que je développe, parce que Ok. demain je suis invitée par le Geek Web Show, enfin il y a plusieurs trucs, c'est rigolo. Trop cool. Bah ouais, voilà, l'actorat est un peu en pause vu que il se passe rien, hein. Ouais. les répètes Ah et ouais, tout, j'imagine. c'est un peu mort, donc voilà, c'est Ouais, ça qui surtout se toi qui es développe. beaucoup dans le théâtre. Ouais. Mais Ok. donc voilà, elle fait un truc qui s'appelle Un jour un podcast, et donc voilà, je vais répondre à quelques questions sur le jeu vidéo, donc ça c'est à 10h30. Et puis Ouais. après il faut que je sorte, donc je vais me faire ma petite attestation de carnet de correspondance là. Ah ouais, tu veux que tu ailles dans course? Je vais en profiter pour faire des courses et pour aller à la pharmacie, mais j'ai un Ouais. rendez-vous médical. Donc Ah d'accord. ouais, D'accord. c'est un contrôle, hein. Je vais très bien, je n'ai pas de symptômes, tout va très Oui, bien non, pour mais moi. je suis Non, mais pas... enfin voilà, maintenant, dès que tu dis médecin, tout le monde est là, genre, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a, et machin. Donc non, là, voilà, C'est là, c'est le... c'est un C'est quoi? rendez-vous de contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est une bonne raison pour sortir. Bah ouais, et donc en fait, là, je vais m'arnacher donc, avec mon gel, avec mon masque que je mets normalement pour faire du vélo, le gros masque anti-pollution. Donc ça va être gel, masque, écharpe par-dessus, lunettes de soleil, bonnet, la totale. Je vais aller faire ce petit rendez-vous, et puis j'en profiterai pour faire des courses. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais bien fait mes courses la semaine dernière, et que là, il me manque pas grand-chose. Donc je me dis, bon, mais en vrai, si, je vais me racheter des fruits. Ouais. Je vais grave me racheter des fruits. Donc ouais,
Voilà, je vais me faire mon petit mot, parce que ça me saoule de prendre des feuilles A4. Voilà, donc je prends des feuilles. Ah ouais, mais en fait, le fait que que je vienne vocal, ça t'a forcé à couper la musique. En tout cas, à couper la source depuis l'ordi, sinon je ne t'entendrai pas, mais je peux carrément en remettre avec mon téléphone. Donc, donc, Parce que sinon, je peux rester dans le chat. Hein. non, c'est beaucoup plus fun comme ça, reste. T'es fou, toi. T'es fou. Tu veux jouer à un blind test ou tu me dis le morceau et je le mets? Comme tu veux, ouais, vas-y, mais est-ce que... Vas-y, fais un blind Ah non, test. mais quand je dis le morceau que tu voulais m'envoyer, il fallait que je le devine. Enfin. Ah oui, oui, oui. Ah, bah, ah non, je l'avais mis dans le chat, là. C'est le truc de Civilisation 6. Il y Ah. a, y a rien à deviner. Alors attends. Dans le chat, Ah oui, ok. Ah oui, le thème. Ah oui, d'accord, parce que je pensais que tu allais m'envoyer un lien. Oui, non, très bien. Ok, j'ai compris. Ça va. Je sais pas, je tripe sur ce truc-là depuis pas mal de temps. Civilisation 6, main theme. Christopher Tin, Sogno di volare. C'est ça? Sogno di volare, c'est ça. Sogno, ok, pardon. Excusez-moi, je parle espagnol mais pas italien. Eh bien, c'est parti. Bah, tu sais quoi, je te laisse ça le temps que j'aille récupérer des choses. Je parle rien du tout. Comment? Non, moi je parle rien du tout. Je parle pas italien non plus. Hein, Attends, je te montre le son et je reviens. Voilà, tu vas avoir. Oh, c'est beau! Ouais, je trouve ça super cool, quoi. C'est assez inspirant. Ouais. Ah non, c'est super. Je reviens! Et Nathan. J'ai un mille d'excuses de ma maman, je me suis endormi. Ouais, je me suis senti mal. Ah, c'est épique, hein. Je sais pas si on m'entend.
Ça défonce. C'est beaucoup trop bien. Salut. Hello, tu nous as rejoint. Salut. Yes. Je sais pas si. Oui, je crois qu'il est. Je sais pas s'il est toujours là, attends. Alors Mais moi, ouais, moi j'ai vu quelqu'un. j'ai Enfin, j'ai découvert entendu ça, j'étais là genre, waouh, c'est beau. Ah, mais c'est beaucoup trop bien. C'est vraiment beaucoup trop bien. Ça donne envie de conquérir le monde Mais de façon ouais, telle. vas-y, attends, bah du coup, on va faire un truc de musique de jeux vidéo là. Alors attends. Oh, je sais. Euh, Je sais plus exactement laquelle c'est, mais Ouais. pareil, ça c'est un truc que j'avais découvert. J'ai eu la chance d'assister au concert Video Games Live. Ah oui, tu m'en avais parlé, ça. Tu m'avais rappelé. Ouais, et trop bien quoi. Enfin, c'était juste. Ah ouais, ça va être sympa, ça. Bah attends, Putain, j'ai ouais. failli aller voir comme ça Harry Potter en ciné-concert, mais je pense que ça doit être encore mieux Video Games là. Bah c'était. Alors pour le coup, les ciné-concerts là, on a fait en janvier. Je suis allée voir Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau en ciné-concert. Et Ouais, alors c'est cool, mais en fait c'est peut-être par rapport à l'endroit où on était assis, parce que c'était très ouais. bizarre. Enfin, des fois j'avais juste tellement pas l'impression que c'était un orchestre qui jouait devant moi, tellement. Mais c'était peut-être Ah ouais? rapport à l'acoustique de la salle. Enfin, c'était peut-être rapport à l'acoustique de la salle, j'en sais rien, parce qu'on était finalement assez près, mais sous l'orchestre, parce qu'ils étaient surélevés évidemment. Et nous on était vraiment dans le parterre et tout, et ouais je sais pas. Et on était sur le côté, donc on devait regarder l'écran en diagonale et enfin voilà, c'était un peu bizarre. Donc là, on a pris nos places pour les 2 tours qui se joueront en octobre à Nantes. Et, Ok, et on a pris des places, là pour le coup, plus en face et plus haut. Donc j'espère ok. que ce sera bien. Mais ouais, Video Games Live, c'était énorme. Et là pour le coup, certes, on était en mode carré hors VIP, donc en bas, en face de l'orchestre, mais c'était au Liberté à Rennes. Et, et ouais, enfin voilà, orchestre symphonique et tout, et écran géant qui diffuse des images du jeu en même temps. Enfin, il y a des choristes, il y a des machins, c'était super. Et c'était une Ouais, chef d'orchestre qui était en ouais. plus habillée en mode steampunk, avec une robe à corset noir et rouge, avec des bouts en métal. Enfin, c'était génial, quoi. C'était trop trop bien. Ouais. On nous entend tous les deux, Ok. bah écoute, tant mieux. Et donc pendant ce concert de Video Games Live, j'ai découvert le jeu. Alors je sais pas si je retrouverai le morceau exact, parce que comme j'ai pas joué au jeu, voilà. Mais pareil, j'ai aussi eu une sorte de choc esthétique où ça m'a foutu des frissons. J'ai pas pleuré cette Ouais. fois-là, mais j'ai eu des vraies larmes aux yeux. Et donc c'est la BO du jeu Journey. C'est un jeu indé. Ah. Voilà. Ah, mais non. J'ai envie d'aller. Alors, je vous laisse avec ça. Incroyable. Je vais continuer de ranger mon fouillis. Mais Nathan Ouais. et Citra, n'hésitez pas à venir en vocal avec nous. Faut pas laisser Ouais. laisser Omar tout seul pendant que je range mes affaires. Là, ils veulent pas me parler. J'étais en retard. Ah bah ouais, vu que t'as raté la réunion, Finalement. t'es puni. T'es puni. Ouais. Ah, mais de journée. Ah, c'est si beau. Mais ça pourrait être à faire en stream, de journée. Hein. Journée, c'est mode journée, je le fais quand vous voulez en stream, c'est tellement Eh bien. ben, mais vas-y, mais propose ça. Grave. Il est trop beau et ça le fera découvrir aux gens. Je vais pas pouvoir, je suis au boulot. Ah mais oui, c'est vrai, t'es en télétravail, mais merci. En tout cas, c'est Ouais, cool ouais. de passer, Nathan. Bon couche. Tous ceux qui travaillent. Ouais. Mais du coup, c'est bien si on met un peu. Ah non, mais c'est magnifique. Journée, c'est une de mes soundtracks préférées, vraiment. Je l'ai jamais fait, journée. Mais moi non plus. Vas-y, profitons de la musique. Moi, je vais. Quoi? Attends. Ah, mais c'est déjà fini. Attends, tu sais quoi? Je vais te laisser un petit peu avec plus encore de Journey. C'est juste le temps que je range mes affaires parce que comme il faut que je sorte et tout, j'ai plein de trucs à préparer. Donc vas-y, je te laisse kiffer ça, le temps que Citra me rejoigne en vocal. Ok.
Midjourney. Il est à combien sur Steam Journey? Attends, c'est pas en fait. C'est sur l'Epic Game Store. D'accord. Voyons voir un petit peu la conversion de ce petit. Moi je dirais que c'est moi, je me rappelle très très bien quand j'ai découvert Journey, je me rappelle même du moment où j'ai découvert Journey. Parce que c'est marquant. Je pense sincèrement que tout le monde peut jouer à Journey. J'ai même fait jouer avec ma mère à Journey. Enfin, ma mère a fini Journey. C'est elle qui a voulu le finir. Quoi. Donc je pense vraiment que c'est une œuvre qui transcende le média du jeu vidéo. Enfin, pas le média, mais c'est une œuvre vidéoludique qui n'a pas besoin d'être un initié du tout. Il y a un peu de caméra, bien sûr, mais si tu sais pas gérer la caméra, c'est pas trop grave. Ah non, c'est voyage dans le c'est bon. Mais c'est pas grave. Genre, nous, c'est transformé en Z Game Company. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Z Game Company? Je crois qu'ils ont fait Flower. Je vais pas trop. Journée. Z Game Company. Games. C'est ça, Sky. J'avais fait ça, Sky. Ok, je connais pas du tout. Sky. Z Game Company. Ils ont fait un jeu. Je sais qu'ils. Je sais pas si c'est eux qui ont fait Abzu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le Ok, ok. Ah ouais, je vois que ça a l'air assez mignon. Ah d'accord, Abzu en fait n'est pas de David Company, c'est un directeur artistique de David Company. Abzu qui est pas mal du tout, un petit voyage à travers les poissons. C'est assez très sympathique. Je sais pas si c'est aussi marquant que j'en ai, parce que c'est une variation de journée sur un autre thème. Ça je l'ai par contre Abzu. On pourrait se faire un petit
petit absou sur le stream. Alors attendez, je vais aller sur ma chaîne et puis on va s'émerger. J'aime bien comment Journey aussi n'a qu'un seul thème en fait, c'est vraiment un thème très très fort comme ça, je sais pas, je suis pas expert musical donc je connais pas le terme, mais c'est que des variations sur le même thème. Donc encore une fois c'est Rust.
reva bien? Ça reva bien, ça reva très bien. Je ne trouve plus mon papier collant. Papier collant. Oui, parce que je me suis dit que j'allais agrémenter mon appartement avec plusieurs trucs décoratifs un peu partout sur les murs, mais non permanents vu que mon coloc n'est pas là et qu'avant de clouer des trucs, je vais demander un peu son approbation. Et pour l'instant, je fais au papier collant et ouais, je sais pas où je l'ai mis. Mais c'est pas grave. J'ai un peu rangé des trucs et ça devenait nécessaire. Yes. Alors, les gâteaux, les fondants tout chauds. Ouais, c'est très... Comment? Bah écoute, faut que Citram était dans le chat. Ah, Citram. Attends, je vais bouger la musique de l'ordi parce que sinon ça va être trop fort. Voilà, sinon je ne vous entendrai pas. Je passe pas en vocal, je vais faire des crêpes. Trop bien, mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée! C'est quand j'ai dit que j'allais faire des pains perdus hier soir, tu t'es dit ouais, grave. Trop bonne idée les crêpes. C'est dans ma liste aussi de. Puis j'étais réveillé à 2h du mat, j'ai fini. Voilà. Ah. Ouais, non, le coup de 2h du mat, belle perf quand même. Alors, ouais, voilà, on met de la crème anglaise, parce que c'est quand même le meilleur truc. Ça fait 2 jours que je trouve pas le temps, mais... Ouais, c'est fou, mine de rien, j'ai l'impression qu'on s'est tous blindé l'agenda pendant ce confinement, quoi. Il y a plein de gens qui avaient peur de s'ennuyer, et là, enfin, moi, j'ai... Finalement, un milliard de trucs que je pensais faire, et en fait, non. Ouais. Coucou la Danette. Salut Annie. Ouais, les gens arrivent plutôt vers 9h, hein. Ah bon? dur le réveil? Mais ouais, moi finalement, hier j'ai regardé mon premier film de tout le confinement. Ouais. Et bien entendu, j'ai regardé un film que j'ai déjà vu 200 fois. Ouais. Au lieu de regarder un film que je connais pas. Mais je regrette pas du tout, parce que c'est le meilleur film de tous les temps. Ah ouais, carrément. C'est Forrest Gump. Non, c'est mieux que Forrest Gump. C'est Hook. Ah oui, d'accord. Ah bah ouais. Hook, meilleur film. Il y a pas de débat. Tu sais que c'est le seul film que Spielberg regrette d'avoir fait, qu'il aime pas du tout. C'est marrant. C'est une blague. Oh non, je te jure. C'est son meilleur. Il est fou. Bah lui considère que c'est... Mais moi je l'aime bien, Hook. J'aime beaucoup. Moi, laisse tomber, quoi. Un marathon de Mad Max, 2 ans que j'ai de coffret. Crochet, je t'ai accroché. Ben voilà, Nathan, les vrais. Nathan, t'es le sang, mec. Non, c'est le meilleur. Je t'ai accroché. C'est le meilleur. C'est-à-dire, enfin, je l'ai lancé hier, et il y a cette petite musique du début de la pièce de théâtre de Maggie. Déjà là, j'avais les poils. Je pleure dès qu'il y a une scène avec Wendy. Je pleure. Enfin, je pleure tout le temps. Il est trop beau ce film. Tout me fait pleurer. Tous les rôles de femmes sont absolument tragiques. Et pourtant, c'est un film qui passe pas le test de... C'est un de mes films préférés. Clochette et tout, avec Julia Roberts en Clochette. Non, mais ouais. C'est un de mes films préférés, et pourtant, il passe pas le test de Bechdel, mais... parce que le test de quoi? Le test de Bechdel, tu connais? Non. Alors, c'est très facile, le test de Bechdel, c'est un test tout simple qui a été fait pour mesurer l'importance des rôles de femmes dans le cinéma. D'accord. Donc, dans un film, il faut que tu te poses la question, est-ce que d'abord, il y a au moins 2 personnages féminins? Ça élimine déjà pas mal de films. Est-ce que ces 2 personnages féminins sont nommés? Donc, voilà, est-ce qu'elles ont un prénom et un nom? C'est pas toujours gagné non plus. Ouais.
Ensuite, est-ce que ces deux personnages, donc ça t'élimine encore plein de choses avec ça. Ensuite, est-ce que ces deux personnages ont une scène ensemble? Est-ce que les deux femmes ont une scène toutes les deux? Et si oui, Ouais. est-ce que c'est une scène dans laquelle elles parlent d'autre chose que d'un homme? Eh bien, je t'invite à taper test de Bechdel sur internet et tu vas voir la liste des films qui ne le passent pas. Et c'est ahurissant. D'accord. Qui a mis au point ce test Quelqu'un qui s'appelle Bechdel, je crois. Non, c'était une nana. Je devrais retenir l'histoire de ce test, mais c'est une femme qui faisait des études en cinéma. Attends, je vais aller retrouver ça. Je vais aller retrouver ça et vous lire la page. Voilà, test de Bechdel ou de Bechdel-Wallace vise à mettre en évidence la sous-représentation de personnages féminins. Donc c'est une dessinatrice qui s'appelle Alison Bechdel, tout à fait. Et le test existe, ça s'appelle The Rule dans sa BD. C'est une bande dessinée qui s'appelle Lesbienne à suivre. Mais tiens, que c'est étonnant que ce soit une personne LGBT qui ait décidé de militer sur ce genre de truc. C'est vraiment surprenant. Ce monde ne mérite pas les lesbiennes, ni les femmes noires. Alors, pour de vrai, hein, je dis ça absolument pour le vrai. Oui, c'était un strip, tout à fait, Citram. Je peux plus regarder un film avec Robin Williams sans pleurer, perso. Mais ouais, la Danette, on est ensemble là-dessus. Donc, fonctionnement du test, voilà. Alors oui, on parle du syndrome de la Schtroumpfette, machin. Limite du test. Oui, ça, alors il y a des limites au test évidemment parce que ça veut pas dire que ça veut pas dire si si le film ne réussit pas le test, ça veut pas forcément en faire un film sexiste. C'est une question de représentation. Mais par exemple, Gravity ne passe pas le test, mais on peut pas dire que ce soit un film sexiste, alors que Twilight. Bah ouais, je trouve ça. Enfin, c'est. Twilight passe le test. Dans beaucoup. Mais ça aide déjà à avoir une représentation. Alors vas-y, attends, moi je voudrais trouver un site sur lequel on les voit. Mais bon voilà, c'était Alison Bechdel. 4000 films ont passé le test de Bechdel et 40% ont échoué. Top des films cultes qui ont échoué au test de Bechdel. Ben voilà. Tac. La trilogie originale Star Wars ne passe pas le test de Bechdel. Ouais. Bah c'est vrai que Han Solo force un peu les gars quand même. Ah oui, bah de toute façon, il la force, ça c'est sûr, mais en plus, elle a pas un autre personnage. Elle est trop d'accord quand même. Elle est archi pas d'accord, et la meuf est pas le choix, elle est bloquée dans un vaisseau spatial avec un mec qui la plaque contre un mur. C'est super. C'est ça, elle est Citizen Kane à la poubelle, enfin, faut pas non plus déconner. En termes de perspective de fuite, c'est vraiment super. Mais bon, après, pif pouf magie, elle tombe amoureuse. Ça, c'est une autre problématique qui a été traitée dans plusieurs vidéos. Et là, tout m'échappe, mais je vous laisse retrouver. Oh là là, non, mais c'est fondant. Fight Club ne le passe pas. Avatar non plus. Le Seigneur des Anneaux ne passe pas le test de Bechdel. Parce que même s'il y a plusieurs personnages forts, elles n'ont pas de scène entre elles. Elles sont chaque fois isolées au milieu des hommes, que ce soit Éowyn, Galadriel, Arwen. Elles sont toujours en scène avec des mecs. Elles n'ont pas de scène entre... Enfin bon, voilà, il y en a plein. Casino ne le passe pas. Le moment où elles se passent un coup de téléphone, c'est pour parler de leur mec. Enfin, c'est pour couvrir... Voilà, par exemple, Casino, typiquement, ça décrit un milieu complètement, tu vois, machiste. C'est mafieux. Oh, arrête, je vais pleurer, attends, je vais pleurer. Citizen Kane à la poubelle, bah ouais. Non mais... Oh non, ça y est, j'ai des frissons. Non, mais j'ai déjà chialé hier pendant 2 heures devant Hook. Est-ce que vraiment je dois remettre ça? Mais oui, parce que meilleur film. Est-ce que je vais encore sans doute me le regarder quand aucun film de Scorsese ne passe le truc, quoi. Ah bah clairement pas. Fondamentalement, ça parle de rital, mafieux, quoi. Donc, clairement pas. Même par exemple, le Loup de Wall Street. Quelque part, ce serait même pas vrai. Le Loup de Wall Street, il y a les deux premières femmes de DiCaprio. Ah si, non, mais elles parlent de leur mec aussi. Il y a l'ex-femme et puis après il y a la femme de Donnie et tout, mais non, elles se... Bah, pour le coup, oui, après c'est une histoire vraie. Hein. Ouais, j'ai lu le bouquin qui est ouf, et en fait, en lisant le bouquin, je me suis rendu compte que le film, Le Loup de Wall Street, n'allait que jusqu'à la moitié du bouquin, environ. Ouais.
Et le livre est vraiment passionnant. J'ai un ami qui a été coaché par Jordan Belfort. Ah ouais? Pardon. Dans quel Ouais, contexte? il le connaît bien. Il l'a coaché du marketing. Énorme. Mais il a quel âge maintenant? Il doit être vieux quand même, Jordan Belfort. Bon, oui, je pense qu'il a 55 piges, quoi, peut-être, je sais pas. Ah ouais, pas plus que ça. Ah oui, remarque, il avait 25 ans dans les années 80. Donc Dès l'âge de mes 45. parents. Non, il doit avoir bientôt 60 ans quand même. Ouais, d'avoir S'il les a pas déjà. Ah, il a l'âge de mes parents, 62. Il est de 62, ça fera 57 ans. Bah ouais, je vous recommande vraiment le livre de Jordan Belfort, le loup de Wall Street, parce que... Enfin, le loup de Wall Street, pour la toute première partie, tout est assez complet. Tu retrouves vraiment pas mal de trucs, mais il pouvait pas faire l'entièreté du bouquin. Et je pense que pour le coup, je dis merci à Scorsese pour ça, parce qu'au lieu de faire tout le bouquin et de faire un machin ultra incomplet, il a fait une première partie, il a pris la première partie du bouquin et on a fait un truc vraiment ouf. J'avais beaucoup aimé. Après, tous ces films sont des variations de Sa Majesté des Mouches, donc bon. D'accord. Encore un film que je n'ai pas vu, parce que antérieur à 2010. Je connais le roman, moi. Ouais, j'ai pas lu le bouquin non plus. Pourtant, j'ai fait en études de lettres, mais ce qu'il y a, c'est que on avait le programme et qu'après, j'avais très peu de temps pour lire des trucs pour moi. Je devais lire les bouquins du programme et puis lire les bouquins écrits par mes profs. Et j'avais tellement plus de temps pour la lecture perso, c'est terrible. Et après, j'ai fait le cours Florent. Donc là, je lisais énormément de théâtre et j'avais plus le temps pour lire des romans non plus. J'avais plus T'avais le temps. quoi? Après, je suis allée au cours Florent et du coup, je lisais du théâtre tout le temps. J'avais un prof super. Et ça, vraiment, c'est un service qu'il a rendu à tous ses élèves. En gros, donc on avait cours 3 fois par semaine. Là même en cinéma, bah oui, j'imagine. On avait cours 3 fois par semaine et entre chaque cours, c'est même pas il nous demandait, mais il exigeait qu'on lise 2 pièces. Sachant qu'il y a des pièces en un acte qui peuvent se lire très vite, ça se fait, tu vois. Et donc quand il faisait l'appel, donc il nous appelait par nos noms et tout, tu devais pas répondre présent, présente, tu devais répondre par le titre des 2 pièces que tu avais lues. Ce qui fait que en un an, à 6 pièces par semaine, donc 52 moins 12, en 40 semaines, donc 40 fois 6, voilà, ça nous fait, on a lu un peu, en moyenne, on a lu 200 pièces chacun cette année-là. Soit c'est déjà vu, soit j'ai la flemme, et quand c'est pas obligatoire, ouais, non mais je comprends, je comprends parfaitement. Et maintenant, je regarde plus rien. Okay. C'est ce que tu veux me dire. Ouais. Ma carte UGC expirée il y a 1 an et demi, 2 ans. Et depuis, je vais faire le cinéma. Expiré? Ouais, c'est pas qu'elle a expiré, c'est qu'en fait, j'ai changé de... il y a eu un souci en fait sur un mois de prélèvement. Du coup, ils l'ont résilié. J'ai pas refait la démarche. Du coup, j'ai plus au cinéma. C'est pas bien. C'est dommage. Bah ouais. C'est quoi le dernier film qu'on a vu ensemble encore, rappelle-moi? C'était il y a pas si longtemps. Hein. Ah, c'est le Ken Loach. Ah oui. Oh la vache, le bad. Le bad. Ouais, Sorry We Missed You, c'est ça? Ouais. Ah, c'était bien, hein, mais c'était... Ah, c'est super, mais c'est vraiment le bad. C'est Ken Loach, quoi. On est pauvre. Ouais, mais Ken Loach, il a fait des feel good movies, tu vois, La Part des Anges, c'était trop bien. Ouais, c'est vrai. C'était trop bien, c'était beau, c'était tendre, c'était bien. Mais Sorry We Missed You, la vache, quoi. Ouais, c'était... L'angoisse du truc. Oh, d'ailleurs, ça m'énerve tellement. Ton abonnement Pathé te manque. Je sais pas si Pathé fait ça, mais en tout cas, UGC a suspendu les prélèvements des abonnements illimités depuis le début du confinement. Donc c'est cool de leur part. Zéro temps d'aller voir Sonic. Zéro temps pour aller voir Sonic. Ouais. Mais zut, je sais plus ce que j'allais dire juste avant ça. Je sais plus. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave.
Non, on parlait de Ken Loach, on parlait, et puis on a parlé abonnement, et puis je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Tiens, dites-moi un petit peu. Dès le dimanche après l'annonce de la fermeture, hyper réactif, j'ai trouvé ça chouette. Bah ouais, non mais grave, ils ont assuré là-dessus. Et tiens, est-ce que je vais quand même mettre un fond, ça me fait très bizarre de parler juste moi. Alors attends. Donnez-nous un bon son de BO de jeux vidéo. Ah bah il y a la soundtrack de Blood Money. Attends, je vais te... Blood Money, ok. Attends. Blood Money Apocalypse. Blood Money Apocalypse. C'est la soundtrack de Hitman Blood Money qui est sorti en 2006. Alors, c'est ça le titre? Blood Money Apocalypse. Ok, bah c'est parti. Ouais. Vous entendez là, c'est bon? Céleste, Gris, Mafia 3. Eh ben on mettra ça après, ok, c'est dans la... Ouais, Vous entendez là la musique d'Hitman ou pas? Non, on entend un petit peu. Attends, je vais essayer de... On entend bien? Sinon je vais essayer de la mettre là-dessus, attends. C'est Desper Kid, c'est un assez... Ah, Gris, j'ai vachement aimé la soundtrack. J'étais un petit peu dubitatif du jeu en lui-même, et la soundtrack était magnifique. Là c'est bien comme ça, dites-moi juste pour le son s'il vous plaît, j'ai essayé de faire un truc. Vous entendez bien ou pas? Moi du Discord ça va, mais attends, je vais écouter le stream. A priori c'est le même... Pourquoi je me suis fait ça, quoi? Ce matin, je me lance dans le tri de mes papiers. Mafia 3, j'ai pas joué. En vrai, pas Mafia 3, plutôt Shadowlord en Nier. Ok, bah donc après, on va mettre Céleste, après, on va mettre Gris. Je ne sais pas ce que c'est, on va découvrir. Puis Shadowlord. Très bien. Mais c'est bien, vous me faites ma playlist, j'ai même plus besoin de bosser. Bah, je vais me faire ma petite note de carnet de correspondance. Yes. Comment on fait des crêpes sans en foutre partout? C'est-à-dire que t'as battu ta pâte et que t'as foutu ta farine partout avec le fouet? T'as pas un fouet électrique? Un batteur? Je voulais quoi donc? Ouais, attestation. On est très peu électroménager chez moi, on a une machine à soupe. Oh bah c'est super la machine à soupe. De la farine sur mon PC. Ah ouais mais ça... Alors... J'ai une pile de DVD devant moi, donc des DVD que j'accumule chez moi depuis au moins 3 ans. Et je me suis dit, allez, tu les regardes pendant le confinement. Bah, il y en a qui sont toujours sous blister. Hein. Saladier dans l'évier quand tu touilles, mais voilà le vrai life hack. Merci Nathan.
Attends, je passe un mini coup d'aspi, je reviens. Vas-y. Des déplacements dérogatoires. Si Tram, tu veux venir en vocal, t'es le bienvenu, hein. Dany aussi, d'ailleurs, hein. Donc, attestation de déplacement dérogatoire. Je suis signée. C'est vraiment le truc le plus, je pense, le truc le plus ridicule que j'ai fait depuis le début de ce confinement. Ok, Ton alors... autorisation. Non mais c'est tellement débile, quoi. C'est tellement Ouais, débile. tu t'auto-autorises, quoi. Non mais c'est ça, c'est, j'ai l'impression d'imiter la signature de ma mère, tu sais. Donc, Céleste, est-ce que... Ah mais non, mais ça continue, en fait. Ah oui, mais parce que... Il a mis autre chose. Hop. Donc, voilà pour Céleste. Faudra m'arrêter au bout d'un moment parce que là j'ai mis l'album complet qui dure 1h40, mais on va pas rester 1h40. Donc je suis signée Madame Jarmou. C'est débile. je trouve ça très drôle. Oh, c'est cool. Je vous rejoins à la fin des exercices comme d'hab. Salut Spico, salut. Ah, c'est hyper cool. Mais en vrai, j'ai vu des images, ça me donne aussi envie, mais je suis pas équipée du tout pour jouer à des nouveaux trucs. Je sais pas si mon PC supporterait Céleste. Ouais. Alors, c'est... Ah, je crois quoi, la musique Ah, c'est cool. J'ai craqué au bout d'une heure et je me suis fait rembourser. Ah bon? Salut Matt. Ah, je crois que ça facture vachement. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ok. Attends, je vais diminuer un poil la musique. Voilà. Faut faire des diagonales. Il y a que des modos, bah ouais, c'est la team modo. Les jeux difficiles me font peur. On n'entend pas avec la musique. Non mais voilà, j'ai diminué. Ça va mieux là? Vous entendez mieux? Je crois que c'est mieux, là. Parle un peu, Polo. Est-ce qu'on entend aussi, Polo? Mon Dieu, on n'entend rien. Ah, bah ok, alors on va... Je vais éloigner la musique. Là, c'est mieux comme ça? Bonjour à tout le monde. Bonjour, confiture de glaire. Salut à tous. C'est mieux. Ben voilà, magnifique. Donc, fait à Paris. Que fais-tu dans la vie à part le confinement? Alors, bah, qui veut répondre à cette question? J'ai tenu le coup contre toute attente sur Céleste et la récompense était très agréable. Chouette. Donc, fait à Paris. On est quand là? On est le 24 mars. Ouais, nous sommes le 27 mars. Non, le 24. 22, 24. Putain, dans 3 jours, c'était speedon normalement. Trop sad. Ah bah oui, c'est vrai. Sad face.
Moi, en dehors du confinement, des runs à speed. La fondation APHP, qu'est-ce? Eh bien, écoutez, c'est une fondation qui est donc des hôpitaux de Paris, qui est consacrée à la recherche. Donc, on s'est dit que peut-être ils auraient besoin de thunes en ce moment. Donc, on est en mode récolter des sous pour soutenir les hôpitaux de Paris et pour soutenir la recherche, histoire qu'on puisse sortir de chez nous plus rapidement. Donc, faites un don. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la vie à part le confinement? Moi, je suis comédienne, mais donc, en ce moment, je fais rien, vu que tous les tournages et tous les spectacles sont annulés, évidemment. Voilà, j'ai répondu, expliquons. Voilà, je suis principalement actrice et aussi baby réalisatrice. Faudrait quand même que je me mette à réaliser mon deuxième film, voilà. Mais pour l'instant, Ah oui, t'avais fait un icône, c'est ça? C'est ce dont tu parles? Ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà, j'ai envie d'en faire un deuxième, mais je sais pas encore. Enfin, si, j'ai 2-3 idées, mais il faut que je me mette à l'écrire. Voilà. Je m'allonge par terre et je panique most of the time. Citram, c'est trop là. I feel you. Ouais, non, pas facile comme métier, mais ça va, j'ai la chance. Enfin, quand on n'est pas dans des circonstances comme ça, j'ai la chance de pouvoir en vivre. C'est-à-dire que je fais partie de la fameuse annexe 10 de l'assurance chômage. Et donc j'ai mon intermittence, j'ai suffisamment de contrats pour pouvoir ne faire que ça. Je n'ai plus besoin d'avoir un autre métier. La future ex-annexe 10. Non, je déconne. Non, arrête, on va pas supprimer l'annexe 10. J'ai pu te voir dans quelque chose, surtout au théâtre, donc je sais pas si tu sors au théâtre. Et sinon, tu te réveilles difficilement. À part le confinement, meuf, c'est ça la réponse. Ouais, on peut me voir dans certaines chroniques, sur internet il y a très longtemps, mais c'était dans une autre vie, mais peut-être que vous savez. Toi, Omar, tu sais, je peux pas donner la réponse. De quoi? Excuse-moi, je disais bonjour. Ouais, non, je disais parce qu'on me demande si on a pu me voir dans quelque chose en tant que comédienne. Et je dis j'ai fait certaines armes aussi. Enfin, je dis beaucoup au théâtre, mais j'ai fait certaines armes aussi dans des chroniques internet, mais toi tu connais la réponse, donc je vais laisser les autres trouver. Et oui, j'habite en région. Ah oui, effectivement, mais c'était... C'était il y a longtemps. Chut, ne dis rien. Oui, c'est ça, on parle du même, c'était un bail. C'était il y a longtemps, j'ai fait le premier Mais je ne dis rien, mais sur cette fameuse chaîne de podcast, j'ai vu qu'ils t'ont mentionné, ils en ont parlé il y a pas longtemps, je sais pas si tu l'as vu. Ah bon? Ils ont reparlé de toi. Ils sont revenus sur... Ah bah il faut que tu m'envoies. Mais je sais plus ce que c'était une FAQ ou un truc comme ça, et ils étaient là, ils revenaient sur... voilà. Ah ouais? Mais vas-y, il faut que tu retrouves le truc. J'étais pas au courant, vas-y, il parle de moi. Non mais je sais plus, je crois que c'était un truc genre... mais bon, après c'était genre les gens ils avaient été méchants dans les commentaires ou je sais pas. Ah oui, non mais ça avait été... ça, en fait. Ah ben, ça a été ils revenaient pas forcément sur toi en particulier. Oui, d'accord, c'est sur ce qui s'était passé. Voilà. Ils ont cité ton nom et j'ai dit, ah mais je la connais, je la connais. Allez, maf, bim, ça time out là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah parce que, non, je sais pas, quelqu'un a fait une... Oh, bah alors, faut être gentil des gens, hein. Non, mais après, voilà, pour le coup, moi, j'étais pas encore offensée, mais maf à la gâchette. J'avoue que j'écris une... Bon, écoute, voilà, je pense que j'ai plus de patience. Je pense qu'en tant que... Enfin, j'en sais rien. Ça dépend des jours. Peut-être que là, vu que j'ai plus la rue, j'ai plus les gens dans la rue, donc peut-être que je récupère un capital patience insoupçonné. Mais je sais pas, non, le 40 stream, ça me paraît assez évident. Bon, je sais que, voilà. C'est quand même évident que j'ai 62 ans et que, c'est gentil pour le compliment, hein, mais voilà quoi. Ah, j'ai pas vu. Mais ouais, bah du coup, au moment où personne n'a fait de vie, mais on le dit ou pas. Salut Henri T. Alors, pour le coup, ce matin, le Mario Kart, c'est pas prévu, là, la matinale, c'est tous les matins. Si jamais vous vous levez tôt, voilà, je suis là pendant 2 heures de 8 à 10. Et on discute de films, de musique, on peut parler aussi de jeux vidéo, on peut parler de bouffe. Hier, j'ai fait un gâteau. Et je pense que quand j'aurai fini mes fondants au chocolat, il est très possible qu'un de ces 4 matins, je fasse des pains perdus ou des crêpes. Voilà.
Non, le matin, c'est plutôt en mode chill discussion, mais ouais, je vais refaire le bot fonctionne, mais oui, parce que les gens parlent sur le chat, donc le timing du bot fonctionne. Vous avez trop bien fait ça. Je crois qu'on t'entend très peu, Vadonette. C'est parce que je parle pas beaucoup. Ah, ok, Ah, d'accord. d'accord. Parce que Direction le rituel du matin. Ok, bon rituel, Maf, merci beaucoup. C'est un peu la radio libre du Car en Stream en fait. Mais c'est ça, mais non, mais c'est cool en fait. Un peu les 10 foules. On est les 10 foules dans le Car en Stream. Waouh, déjà après moi qui dis que je suis la Pascal Pro du Car en Stream en animant les débats, Oh. la table Ah, ronde. ouais. Mais non, mais quand on a parlé de ça, Franchement, mais c'est avec toi qu'on a parlé de ça, quand je me suis dit ça y est, je dois animer un débat et je me suis vue, j'ai vu un Photoshop imaginaire de moi sur la tête de Pascal Pro qui s'énerve, ça a hanté mes nuits. Peut-on tout dire? Qui est Peut-on Romano? rire de tout? Débat du jour. Il te MP. Ah bon? Bah ça dépend pour voir ce qu'il dit. D'accord. Même pour moi c'est vieux. Ouais non mais moi j'écoutais même moi j'ai pas écouté Diffoul. J'écoutais pas non plus. Je sais ce que c'est mais j'écoutais pas non plus. Et donc ouais Henri T, si tu es toujours là. Si tu es toujours là, ouais, il y aura sûrement encore du Mario Kart sur le car en stream pour l'instant. Mais voilà, mais le matin c'est en mode chill, on prend le thé tous ensemble. Voilà, je vous laisse admirer mon mug Aria. Même pour moi c'est vieux, mais écoute, moi je crois que Diffoul il fait toujours une matinale. Mais il existe toujours, hein. Il a 50 balais, mais il existe toujours. Ça n'a jamais arrêté dans cette émission. Il a 50 balais, mais il continue à faire des radios libres où il parle de la sexualité des adolescents. Oui, voilà, c'est bien, hein. C'est super. Bon, ouais, j'ai couché avec telle personne, c'est mal passé, et t'as un gars de 50 ans qui lui répond, c'est un peu bizarre. Quoi. Ouais, non, mais c'est le Après, ça a toujours été le concept, hein. Diffoul, il parle de trucs comme ça. Le concept, il a pas toujours eu 50 ans, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, le concept radio libre, on parle aussi des. Tu peux parler de ta sexualité ouvertement sur je pourrais le délire. Bon, après, ça fait un peu 20 ans que j'ai pas écouté Diffoul, quoi. C'est vrai, mais c'était huge. On a tous eu les émissions honteuses qu'on écoutait. C'était toute une époque, hein. Ouais, j'écoutais beaucoup, je crois que c'était peut-être, ça devait être sur, je sais plus comment il s'appelait avant, radio. J'écoutais beaucoup un mec qui s'appelait Mourad, qui est un présentateur en vogue, peut-être en 2003, un truc comme ça, et pareil, il faisait des radios libres, il était complètement trash, ce mec. Donc en 2003, j'avais 12 ans, donc ce qui veut dire que ouais, j'étais vraiment dans le délire, un truc un peu trash à la radio. D'accord. Ah ouais, là, je connais. J'adorais ça, quoi. J'écoutais tous les soirs. Je pense que ça a très mal vieilli, mais... Ah ouais. Non mais bah, de toute façon, j'imagine que toutes les radios ont suivi, enfin une espèce de matinale radio libre. Ouais. Vie, quoi. Tu sais ce que tu stream après? Bah écoute, j'étais parti sur on continue du Hitman, mais on peut faire autre chose. Est-ce que toi tu fais quoi toi après là? Moi je pense que je vais essayer de bosser un peu parce que hier je voulais bosser, j'ai rien fait. Ouais. Dans le sens s'il y a quelqu'un qui veut m'accompagner en local dans le stream, je sais pas. Pas de refus. C'est pas de refus. Mais je pense que je vais faire du Hitman. On va voir quoi. Ok. Mais oui. Alors les petits gars, j'ai peut-être la nouvelle. Je suis en train d'échanger en ce moment même avec Antistar. Donc ça sent la news. Ouais. Sur le site, okay. ça sent la news sur JVC. Mais c'est cool, hein, en vrai. Attends, je vais lui repréciser. Attends, je vais lui réécrire 2-3 trucs. Donc voilà, c'est bon, j'ai répété que c'était s'il veut nous raid après ses streams. Ah bah ouais, grave. Attends, je vais lui redire, c'est bien.
C'est fait, voilà. Trop cool. Mais ouais. C'est toi qui le connais, c'est ça? Oui, bah oui, mais parce que Antistar, eh ben, c'est un champion de Mario Kart lui aussi. On s'est rencontrés au championnat du monde en 2014 quand j'ai fait ma première participation. Et donc lui, il a à son actif 2 médailles d'or en time trial. Et je pense que son meilleur classement, il a dû faire 4e mondial une année, un truc comme ça. Là maintenant, il gravite autour de 7-8e mondial. Mais ouais. Ok, trop bien. Donc voilà, ouais, c'est envoyé. C'est un sacré personnage, mais c'est quelqu'un que j'aime bien. Il a un bon fond. Et pour le coup, son Twitch c'est quoi son Twitch? C'est Antistar ou Antistar JV? Non, Antistar. @Antistar. Ouais. Et alors c'est rigolo parce que justement, quand on parlait de l'époque, la fameuse époque tout à l'heure de ma gloire internet, entre guillemets, donc il y avait eu, effectivement, il y avait eu des trucs sur certains forums, voilà, des machins pas cool, et j'en avais parlé avec lui, mais donc des années plus tard, parce que je me disais, voilà, maintenant, quand on me référence sur internet, quand on tape mon nom, c'est ma boîte démo qui sort, c'est le site de mon agence, ouais, je vais lui proposer aussi. Enfin voilà, c'est vraiment mon moi pro, je commence à être référencée en tant qu'actrice pro, voilà. Et mais quand tu scrollais un petit peu, tu pouvais trouver ces trucs-là, et du coup, j'en avais parlé avec lui, et il m'a dit, ah mais moi j'ai la main, je peux te nettoyer ça, donc très gentiment, il avait nettoyé les endroits du net qui mettaient des trucs à la con sur mon compte. D'accord. Ouais. Ah oui, cool. Ouais. Donc voilà, chouette personne, comme quoi not all du site en question, quoi. Ouais, not all JVT. Ça va, tu l'as dit à ma place, très bien, je savais pas si on avait le droit, mais en tout cas, en tant que meuf, je me risque pas à le prononcer tout haut. De quoi, JVC? C'est un gros mot, JVC? Quand t'es une meuf, faut pas, voilà. J'ai retenu certains trucs. D'accord. Donc voilà. C'est des psychopathes, hein, les mecs de JVC. Non mais bref, n'en parlons pas, imagine, ils vont voir la VOD après, et moi je vais avoir des ennuis, parce que là c'est mon pseudo qui est mis sur le chat. Non, t'inquiète pas. Mais non, mais je sais que sur la team Modo... On fera tous front. Hein. La team Modo est là, la team Modo veille au grain. Bien sûr. On se cale un FaceTime enfant vers 10h30. Et vous êtes complètement fous. Non mais... les groupes WhatsApp où il n'y a que des parents. Alors écoutez, si vous voulez vous montrer vos enfants en caméra, en fait, ça va être sans moi. Je suis au calme dans mon confinement et j'ai bien envie d'y rester. Ah putain, c'est clair, s'il y a un truc qui me manque pas dans la vraie vie en ce moment, c'est les enfants. Hein. Tellement. Et puis surtout, les gamins, ils doivent pas être faciles à tenir, là. C'est horrible, quoi. Enfin, surtout, moi, je pense aux enfants qui sont dans des appartements ou des trucs comme ça, où t'as peut-être une cour de 5 mètres carrés et encore... Je me disais que votre voix me disait quelque chose. Ça y est, il y a quelqu'un qui a trouvé. C'est marrant, parce que c'est toujours à la voix qu'on me reconnaît, finalement. Mais oui, parce que j'ai coupé les cheveux, donc forcément... il y a quelqu'un qui a la bonne réponse dans le chat. Bien joué, Henri. Bravo, Henri. Bien joué, GG. Ouais. Fred, qu'on embrasse, hein, bien sûr. Bah oui, bisous Fred. Hein. Je le connais pas. C'est JDG, Fred. Oui, non, je sais, mais c'était histoire de faire. Je connais oui, genre, oui, bisous. Ah, bisous Fred. S'appelle, on se fait un FaceTime. Faut que je rappelle mon patron et que j'appelle mes parents. Bah écoute, Citram, bon courage. Bon courage pour le coup de fil du patron. Les parents, ça devrait être un peu plus sympa quand même. Parce que hier, en plein live, son patron l'a appelé, il a laissé un message pour savoir s'il allait bien. Du coup, on était... ah bon? Agréablement... Mais il y a des patrons qui font ça? Patron de moi, j'ai 2-3 prods qui m'ont dit, qui m'ont rappelé. Franchement. Bah, t'as de la chance, hein. Moi, j'ai mon agent qui prend de mes nouvelles quand même, mais, parce que c'est la meilleure. Mais sinon, les théâtres, non. Enfin, les théâtres, ils ont appelé la directrice artistique du collectif, et encore, mais... Qu'est-ce que... vas-y, je voulais inviter... je voulais le lien d'invitation pour le Discord.
Je me disais que votre voix me rappelait un truc. Mais écoute. Mais c'est drôle parce que c'est toujours la voix, c'est un truc de ouf. Chaque fois quand je vais en convention ou quoi, tu sais, je fais des. Notamment quand on se déplace avec Néo et qu'il affronte le public. On a fait ça à Sartouplay dernièrement. Enfin, dernièrement, c'était déjà en août, mais. Et en gros, j'anime quand il est sur scène et qu'il affronte le public. Et quand on est dans les couloirs après, dans la convention, il y a souvent des gens qui disent votre voix me dit quelque chose, c'est pas vous Si. C'est rigolo. Ah, mais un jour, quand j'aurai mes entrées au doublage, vous allez voir fou, hein. Au doublage. Dans le doublage. Ah bah ouais, je te le souhaite. Bah ouais, mais en vrai, j'ai fait une formation et j'aime vraiment bien ça, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très très bouché. Je ne trouve pas le lien pour faire une invite Discord. Qu'est-ce que... RIP Manu Dimango. Mon patron est coolos, vraiment honnête, mais c'est peut-être parce que c'est un petit patron. Ah bah oui, peut-être. Depuis le soir où vous aviez commandé du Super Mario Kart sur Speed Gaming français, je me dis ah bah oui. Ah oui, d'accord, donc c'est de là que tu viens, Henri, trop cool. Ah voilà, le Discord. Merci pour la commande. Citram. Hop. Copier, bim, envoyer, voilà. Bisous Mario. Hop. C'est fait. Patron des petites entreprises, c'est les meilleurs. Bah ouais, de toute manière. De quoi RIP Manu Dibango? Ah ouais, Manu Dibango est mort du coronavirus. Waouh. Non. Sérieux? Bah oui, sérieux. L'Obs, France Info, France TV Info. Ouais, c'est du legit. Waouh. Manu Dibango est mort du suite du Covid. Waouh. Waouh. La page. Il avait quel âge? Il est né en. Il était pas jeune. Hein. Ouais, je pense. Ah oui, non, 33. Oui, d'accord, il avait quasiment 90 ans, quoi. Oui, mais bon. Oui, non, mais c'est pas. Voilà, c'est incroyable. Hein. Il fait partie des personnes, je veux dire, vulnérables, hein, de toute façon. Mais oui, c'est. La semaine dernière, ma chef m'a dit t'es pas essentiel à la survie de la nation, rentre chez toi. J'ai détalé plus vite que Usain Bolt. Eh ben ouais, non mais alors là t'as tellement bien fait en vérité. Restez chez vous. Si je dois dire un truc important ce matin, c'est ça. Dit-elle alors que dans 1h30 je sors moi-même. Mais bon, c'est pour aller. On peut sauver des vies en restant chez nous. Profitons-en. Mais non, mais c'est ça. Incroyable. C'est clair. Déjà tu peux sauver ta vie. Là ça y est, en fait, ça me saoule un peu de sortir parce que là ça y est, ça fait 2 semaines que je me suis auto-confinée et je n'ai pas développé de symptômes. Donc je me dis, normalement, la période d'incubation est passée, je vais bien. Et bim, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Sortir, aller à un rendez-vous. Donc ça va, si tu parles à personne, si tu te laves les mains, si tu touches pas ton visage. Ah mais de toute façon, voilà, je vais prendre toutes les précautions, mais je me dis purée, j'ai survécu et là ça y est, je vais ressortir et donc je vais remettre mon compteur de stress à 0. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est pas une vanne. Ah non, je vois ça. Manu Dibango est décédé. Bon ben, rest in peace, Manu Dibango. Et ouais. Mais c'est frais. Hein. Ça devait être il y a 30 minutes. Ouais. Ça fait 20 ans que je me prépare à ce confinement. Mais ouais, mais c'est clair, Nathan. En vrai, les gamers, on est prêts et le monde l'est pas. Hein. Mais voilà. Ouais, c'est ça. On est prêt pour l'effondrement, le post-effondrement. Limite, on le verra même pas arriver, tu sais, on sera toujours en train de streamer. On sera toujours en train de streamer et d'être en multi et tout. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Et puis en tant que réal et monteur freelance, laisse tomber. Moi, je suis en confinement depuis que je travaille, quoi. Ah bah tu m'étonnes. Bon après, en tant que réal, tu dois quand même sortir un petit peu de temps en temps. Bah disons que les réals que je fais, c'est souvent genre 2 mois de prépa et 1 semaine de tournage, tu vois. Donc, ouais. Tu fais que des documentaires ou tu fais aussi un peu de fiction? La meuf qui se place, non, tu sais. À la base, je viens de la fiction. À la base, je suis monteur, en fait. Ouais. Et du coup, je fais documentaire, fiction, et puis après, beaucoup de trucs alimentaires un peu pourris aussi, hein, soyons honnêtes. Bah, il faut tout ce qu'on mange, c'est normal. Bah ouais, faut bouffer, quoi. Bah ouais. C'est pas forcément les trucs les plus passionnants qui font goût, qui payent. Bah, c'est beaucoup de corpo, et parfois des trucs un peu merdiques, le corpo. Des valeurs, quoi. Non mais franchement, vous réalisez pas votre chance, je pense, parce que vos trucs corpo, vous ne devrez jamais, par exemple, jouer dans une pièce. Alors, j'ai pas joué dedans, mais je vais vous citer des vrais titres de pièces.
des pièces qui s'appellent par exemple Sexe, arnaque et tartiflette. Ou Non mais, attends, mais toi, ma voisine ne suce pas que de la glace. Tu as choisi le non, non, mais c'est-à-dire que quand nous on fait de l'alimentaire, on peut se retrouver dans des trucs comme ça. On peut se retrouver à jouer pour Petit Secret entre voisins, tu vois. Oui, mais j'ai plein de potes qui ont joué dans Petit Secret entre voisins. L'alimentaire pour les acteurs, c'est ça, hein, donc... C'est Demain ne meurt jamais, c'est ça? Demain ne meurt jamais. Mais ça encore, c'est une série, tu vois. Enfin, il y a un semblant de fil rouge et de scénario. Là, moi, je te parle vraiment des espèces de fausses. Ça porte un nom, hein, ces trucs-là, mais tous les trucs de secret de famille. Reality, quelque chose. Ouais. Réalité fictionnée. Oh la vache. Déjà, là, avec le nom, ça fait peur. Je pense que, le jour où tu as basculé. Ouais. Moi, j'ai jamais bossé sur un truc comme ça, mais tu te dis, les mecs qui jouent là-dedans, les pauvres, quand ils ont dû passer une sale journée, ils sont rentrés chez eux, genre. En vrai, pas toujours. Ils ont changé les idées, quoi. J'ai aussi des copains qui ont tourné dedans, et bon, pour le coup, voilà, tout le monde, mais y compris les réalisateurs et les équipes techniques qui font ça, c'est de l'alimentaire pour tout le monde. Mais en revanche, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui peuvent en sortir dans le sens où, j'ai une copine qui en a fait un, je sais plus, il y a 4 ou 5 ans. Et en fait, sur l'équipe de tournage, donc la steadicameuse et le réalisateur sont devenus des purs potes. Et quand on a tourné avec notre collectif, notre web série, c'est eux qui ont fait réal et steadicam sur la web série, et ça donne trop bien parce qu'ils font un boulot extraordinaire, quoi. Donc ça permet de rencontrer des gens de talent et de se dire bon voilà, là on prend la thune ici, et après quand on aura la thune, on va de toute façon, tu le vois dans ce genre de série. Bon, j'en ai pas maté des heures et des heures, mais tu le vois que c'est pas des mauvais acteurs, c'est juste que c'est nul ce qu'ils font. C'est des conditions. En fait, ce qu'il y a, c'est les conditions de tournage qui sont horribles parce que t'as un jour. Les cadres sont à chier. T'as un jour maximum 2 pour tourner l'épisode. T'as 2 prises max. Non, mais c'est ça. Tu dois être dans une maison peinte en blanche. Tu vois, c'est une maison. Des maisons témoins. Tu dois être efficace. C'est ça, tu dois être efficace tout de suite. Tu dois être efficace tout de suite parce que, il y a des acteurs qui sont géniaux dès la première prise, et il y a d'autres acteurs qu'on appelle les acteurs diesel, où il faut qu'ils fassent 4, 5, 6 prises pour se chauffer, pour être vraiment dans l'énergie, voilà, et après ils vont être au top. Mais dans ce genre de fiction, il faut prendre des acteurs qui sont au taquet à fond dès la première prise, parce que t'as pas le temps, tu fais 2 prises maximum et après c'est bon, on passe à la suite. Et si là t'es là, ouais mais attendez, là j'allais pleurer, non tant pis, fallait pleurer avant, donc va-t'en. Et ce qui est compliqué sur d'autres films aussi, parce que forcément tous les acteurs sont pas comme ça, mais quand t'as par exemple dans une même scène qui doit avoir une grosse intensité, si t'as un acteur diesel et un acteur de la première prise, c'est chaud parce qu'ils sont pas au même niveau au moment où ça se tourne, et alors le temps que l'acteur diesel se chauffe, l'autre en fait va peut-être perdre en énergie, et donc en fait c'est le jeu du premier qui va finalement être moins bon par rapport au second. La saga de l'été type Dolmen, mais grave. Écoute, c'est pas mal. Hein. C'est le moment le jour où tout a basculé. C'est le moment de se binge-watcher les Feux de l'amour, hein, sinon. Alors les Feux de l'amour, je sais plus combien il y a de saisons. Je regarde, attends. 19 ou 24, non? Je dis 24. Pur nombre de saisons. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que j'avais vu le runtime, en fait, si tu veux tout regarder. Et c'est même pas faisable, en fait. C'est-à-dire que si... Hop. 11 585 épisodes. De 20 minutes? Attention, je crois que ça commence, les 10 premières années c'est 20 minutes, et ensuite c'est des plus longs, c'est des 40 minutes. Donc c'est incroyable. C'est 40 minutes. Tu ne peux pas tout regarder dans ta vie, en fait. 11 000 épisodes de 40 minutes? Attends, je vais... Attends, mais il y a combien de saisons? 48? 48 saisons, 11 000 épisodes. Non mais j'ai vu ça, j'ai fait wow. C'est la deuxième. Il y a une série qui a plus de saisons que ça, mais c'est la deuxième en termes de record. Wow. C'est quoi la première? Je ne sais plus. Regardez ma tête, quoi. Nombre de saisons 48. Attends. Non mais 48 saisons. Il y a 3000 épisodes qui n'ont jamais été diffusés en France, d'accord, je m'en fous ça. On a été privés de 3000 épisodes d'Arc des Feux de l'amour. Et Victor est toujours là. Comment on va comprendre? Non mais t'as des personnages, et Victor est toujours là, c'est ça. Et t'as des personnages genre qui se sont mariés 11 fois dans la série. Qui sont morts, qui sont revenus.
Ouais, c'est ça, ou des personnes qui se sont mariées plusieurs fois, tu vois, des couples qui se sont mariés, remariés, enfin, mais qui se sont mariés avec d'autres personnes. Des jours et des vies qui passaient sur France 2, ils en sont à 55. Ah bah voilà, 55 saisons pour Des jours et des vies. Ah oui, d'accord. Eh Ah ben, ouais, encore. Série la plus longue au monde. Bah non, mais C'est le guerre épais de la série, quoi. Je crois que c'est c'est au-delà. Haine et Passion. Record de la série la plus longue, Haine et Passion, ou Guiding Light en version originale. C'est 15 762 épisodes et 56 saisons diffusées de 1952 à 2009 sur la chaîne américaine CBS. Waouh. Mais du coup, il n'y a plus aucun acteur de l'époque, j'imagine. Ben, je pense, ouais. Ah, Si, peut-être le plus vieux sur la photo, quoi. Il est peut-être super jeune. Peut-être qu'il a 20 ans dans la première saison. Ah, qu'il était un gamin, ouais. Enfin bref, ça a l'air d'être le même genre. Un bon petit... comment on appelle ça? C'est pas un soap, c'est Un running gag? Non, un feuilleton, on dirait. Un feuilleton, ouais. Ouais, c'est du C'est les feuilleton. novellas. C'est ça. J'aime bien, pour revenir au Grey's fait de Anatomy, avec c'est des des noms petits joueurs. improbables, j'aime bien quand je vais à Avignon essayer de faire une liste des titres de pièces les plus Mais mec, improbables. chaque année on fait un concours. Et, Chaque année on fait un concours. l'année dernière, peut-être que tu l'as vu aussi, on avait vu une pièce qui s'appelait Ma femme se kebab. Ah non, celle-là je suis passée à côté. Génial. C'est un titre que je trouve extraordinaire. J'étais à Avignon, mais ah non, celle-là je l'ai ratée. Mais en revanche, ouais, il y avait quoi? Donc il y a Sexe, arnaque et tartiflette, il y a Ma voisine ne suce pas que de la glace, Les emmerdes sonnent toujours deux fois, Ma patronne est un fumier. Il y a quoi? Ah oui, il y a Au secours, on veut réformer l'orthographe. Il y a quoi? Il y avait Putain de week-end à l'époque, et encore c'est la moins pire. Il y a Le code de la drague, Adopte un Jules 2, Balance ton porc. Oh là là. C'est quoi? J'ai pas... C'est incroyable. Ouais, Adopte un Jules 2, Balance ton porc. Et C'est des titres. C'est Balance ton porc ou Balance ton Jules, je sais plus, mais bref. Ce serait une bonne occasion que je me relance Lost, Best Series Ever. Ah oui. On est loin de Mademoiselle Julie. En effet, et encore Mademoiselle Julie, je l'ai relu il y a pas longtemps, et en fait j'ai relu l'avant-propos qui était rédigé par Strindberg lui-même, et le mec est d'une misogynie mais consommée. Ça m'a saoulé. J'ai relu la pièce et j'ai dit ok c'est bon, je vais me débarrasser du bouquin, ça va, je l'ai relu il y a pas longtemps, je l'ai en tête, merci bien. Mais Strindberg m'a trop saoulé quoi. La façon dont il parle des meufs dans sa préface, que vraiment de toute façon il faut pas mettre des pièces de théâtre dans les mains des femmes parce qu'elles comprendront pas, elles ont pas l'esprit assez élevé pour, et tout. Là tu fais mais va te noyer en fait, tais-toi donc. Donc voilà. Mais ouais. Ah, c'était pas la même époque. Hein. Bah non, mais en vrai, l'époque excuse souvent beaucoup de choses, alors qu'il y a eu des gens brillants et des not all men. Il y avait des bons gars aussi à l'époque quand même. Disons qu'il y a une limite à imposer le prisme d'aujourd'hui à l'époque d'hier, quoi. Ouais. C'est sûr que c'est... Il y a du contexte, mais Wagner était nazi, mais bon... Il y a eu des révolutionnaires de tout temps, et puis surtout, c'est que la condition a évolué aussi. Enfin, quand tu vois qu'à la Renaissance et au Moyen-Âge, voilà, les femmes dirigeaient les châteaux, elles n'avaient pas les droits... elles n'avaient pas le droit d'hériter des choses, mais bon, on prenait énormément garde aux femmes, vu que le lignage était assuré par les femmes, parce que les mecs pouvaient jamais être sûrs qu'ils étaient le père des enfants, donc les femmes avaient énormément de pouvoir, et puis c'est elles qui faisaient tous les mécénats, toute la culture. Quand tu vois les Médicis, tout ce qui est Catherine de Médicis et tout ce qu'elle a fait pour l'art quand elle est arrivée en France, les Aliénor d'Aquitaine, toutes ces femmes-là étaient ultra puissantes. Toutes les autrices qu'il y avait aussi, les Laides Marie de France, toutes les choses comme ça, elles écrivaient, elles avaient accès à la culture, elles avaient accès à des salons, et ça dépend des siècles où la place des femmes a été renversée, où d'un coup on a dit non mais elles valent rien, on va rien faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un... Pardon, je te coupe, vas-y. Non, vas-y, c'est ça, moi c'était ça, mais moins de rapport. C'était quand? C'était le samedi 7 mars, ça a été ma dernière sortie publique. On était à Montreuil pour un... Mon seul achievement de théâtre, c'est que j'ai été à 3 mètres de Michel Villeneuve. Ok, bah écoute, c'est déjà un achievement. Donc ouais, le samedi 7 mars, on était à Montreuil
au Théâtre Berthelot pour la soirée, c'était la soirée où Montreuil mettait ses autrices à l'honneur. Donc c'était une soirée où les artistes montreuilloises étaient là, et il y avait donc des extraits de leurs pièces, des lectures qui étaient faites et tout, et nous on était là pour Building, parce qu'on a donc joué, on a monté Building, dont l'affiche est juste là, de Léonore Confineau, qui est donc une autrice montreuilloise, et il y avait une autre femme qui s'appelle Aurore Evin, qui a ouvert la soirée et qui a fait un discours absolument passionnant sur l'histoire du terme autrice. Et c'était juste super, parce que donc c'est un mot moi que je connais depuis peut-être 2-3 ans, et elle disait voilà, moi ça fait 25 ans que je le connais, mais il a une histoire bien plus longue que ça, et là ça m'a tellement choquée. C'est-à-dire qu'on était dans un théâtre, elle était sur scène, c'était son discours d'ouverture de la soirée devant 200 personnes, et donc elle dit voilà, le mot a une histoire, et là t'as un Jean-Michel dans le public qui fait oui, c'est un mot qui date du Moyen-Âge, et moi j'étais sur scène parce que tous les intervenants de la soirée étaient en mode gradin, en bifrontal sur la scène avant de venir faire leurs interventions, et je me suis dit mais mec, mais d'où tu interromps quelqu'un qui est là, qui maîtrise son sujet et qui va parler devant tout. Je me suis dit mais non mais les gens ils se croient mais non, mais le m'interrupting combo mansplaining en plein milieu du truc, et d'autant plus que c'est faux, parce qu'elle a fait après la genèse du truc, et c'est un mot qui date de l'Antiquité, donc t'es là, mais Jean-Michel, tais-toi donc, quoi. Donc ouais, bref, mais c'était pour de la merde. Mais du coup c'était vraiment c'était hyper intéressant, parce qu'elle est déjà vu, ça fait penser à la vidéo, vous avez déjà vu, c'est beaucoup plus marrant dans une conférence scientifique là où il y a le mec qui est là et tout, et qui parle c'est une conférence genre tu sais je sais plus, sur de la biologie et tout, bref, et c'est les questions après la conférence, quoi. Ouais. Et le mec il est là genre est-ce que vous avez entendu parler de petites mouches robots qui détecteraient si elles sont allées sur des cadavres, et tout. Vous avez jamais vu ça? Non. C'est incroyable, c'est un espèce de weirdo total dans une conférence scientifique, et les mecs, tu vois, ils savent pas comment réagir, ils sont super polis, tu vois, ils essaient de répondre et tout, et le mec il veut savoir si il y a des mouches. C'est un pays, tu sens que c'est pas méchant, c'est un paysan, c'est un agriculteur, tu vois, le mec, il est là, il veut savoir si il a vu l'épisode 6 de Black Mirror, et ça l'a fait vriller. Mais non, il y a un truc comme ça avec un machin, un truc scientifique, où c'est donc une femme qui est amenée pour parler de quelque chose, et t'as un des autres invités qui commence, déjà, donc qui lui coupe la parole non-stop, quoi, et puis qui dit non, mais de toute façon il y avait ce livre qui parlait de ça, et voilà, je vous explique un peu le résumé, et là t'as l'animatrice du débat qui le regarde et qui fait that's her book. C'était littéralement la femme qui venait l'interrompre, qui avait écrit le bouquin qu'il était en train de lui expliquer, quoi. C'est priceless. C'est absolument priceless. Mais donc où est-ce qu'il s'est pas, je sais pas pourquoi j'espère qu'il est sorti, quoi, parce que moi je serais sorti à cette place. Ah non, mais ce qu'il y a un même. Je serais rentré chez moi. Les figures de l'ombre, mais ouais, grave, il était bien ce film. Une femme dont on doit faire une biographie filmée, c'est Jeanne de Belleville, princesse puis pirate dont le bateau s'appelait Ma Vengeance. Mais je veux, ok, c'est par où le casting? Je veux adapter ça et le faire. Il y a Julie d'Aubigny aussi, qui a une nana de ouf du XVIIe siècle, qui s'est introduite dans un couvent pour parce qu'elle était lesbienne, et elle a vécu des romances en couvent, tout en étant révolutionnaire et en piquant des trucs aux mecs, je sais plus quoi, faudrait que je relise, mais Julie d'Aubigny aussi, grande figure. Si on doit reprocher une chose à ce siècle, c'est que les gens ne la ferment plus quand ils le devraient. Alors là. Mais ouais, donc pour Montreuil, et pour en revenir aux autrices, le mot autrice a disparu parce que au départ, donc c'était quelque chose étymologiquement qui venait de auctor en latin, donc qui a donné auteur en français, et il y avait le féminin de auctor qui était auctrice, et donc ça existait tout à fait, c'était ultra répandu, et ça avait une notion d'autorité en fait. Et à partir du IVe siècle, il y a déjà un grammairien qui a séparé la chose, qui a dit autrice est autorisée, auctrice est autorisée quand c'est pour parler d'une inspiration, d'une source de quelque chose, d'une excroissance. J'ai plus trop l'exemple en tête, mais c'est autorisé quand tu as, quand ça a découlé de toi. Mais tu ne peux pas être auctrice si il y a une notion d'autorité.
Tu ne peux pas être à l'origine du truc, tu ne peux pas être en tant que source, c'est forcément en tant qu'extrasens. Et ça a donné ça après, donc quand l'Académie française, avec notre super pote, Richelieu, a décidé de supprimer plein de noms féminisés de la langue française, dont autrice, mais aussi poétesse, philosophesse, mairesse, doctoresse, tous ces mots-là. Et il l'a supprimé, pourquoi ? Parce qu'en fait, les métiers dits nobles, à son sens, ne devaient pas avoir de féminin. Parce que le féminin n'était pas le genre noble. Et c'est là aussi où ils ont inventé la fameuse règle, le féminin l'emporte sur le masculin, alors qu'avant, grammaticalement, on jouait avec les accords de proximité. Par exemple, si tu disais, dans cette salle, il y avait des hommes et des femmes petites. Vu que c'était femme le deuxième mot, on accordait petite, c'était les accords de proximité, comme en latin d'ailleurs. Comme en latin et comme dans d'autres langues. Et donc, il a supprimé autrice, poétesse, doctoresse, philosophesse, parce que c'était des métiers de l'esprit, des métiers nobles. En revanche, boulangère, tout ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est des métiers de grouillot, donc on pouvait garder le féminin. Et le petit truc comique, c'est que acteur, actrice vient exactement de la même racine latine, ça vient de autor. Donc autor a donné auteur et acteur, et actrice a été gardée. Pourquoi ? Eh bien parce que les actrices étaient considérées comme des femmes de petite vertu, donc ça c'est pas grave, on peut garder le nom féminin. Mais autrice, non. Et réalisatrice ? Réalisatrice, du coup, ça va, c'est un mot qui est né après, vu qu'on a eu le truc. Mais ça, tu vois, pourtant, réalisatrice, c'est vrai que c'est un féminin qui a été accepté rapidement. Mais quand tu vois, donc, autrice, c'est la galère. Il y a plein de Jean-Michel qui sont au PLS dès que tu dis autrice, mais c'est pareil pour metteuse en scène. Parce que tout le monde dit femme metteur en scène, mais en fait, non, c'est une metteuse en scène, c'est pareil. C'est... Ouais. Et voilà, c'est des féminins qui sont complètement logiques et légitimes, et d'un coup, c'est oui, mais pourquoi il faudrait ? Mais parce que c'est juste la langue et que c'est comme ça. Et que soi-disant, oui, le neutre masculin est empirique. Bah non, en fait, vive l'inclusif, vive la féminisation des trucs. Ah là là. Je suis personnellement pas pour l'écriture inclusive, mais... Mais en fait, l'écriture inclusive, c'est pas que le point médian, hein. Parce que il y en a, voilà, genre, on a... Je trouve que c'est rajouter une dose de confusion dans la langue française qui, bon... Dans les trucs administratifs, mais en fait, tu peux faire de l'inclusif sans forcément avoir le point médian. En fait, si tu fais par exemple... dire les choses, ça va être... C'est super, moi je trouve ça... Enfin, je suis pas sûr que ça soit une priorité dans le... Mais en fait, oh là là, tu sais quoi, on en parlera demain, parce que comme il est 57, je vais plus avoir le temps pour ça, mais la question des priorités, et qu'on casse l'ambiance en soirée, oh là là, mais cette une, pareil, il faut pas en parler, parce que c'est parce qu'on en parle et qu'on détourne ces unes que ces magazines-là font davantage de ventes, mais ouais, non, mais la une était mythique. Je vois très bien de quoi tu parles, Citram, c'était absolument, c'était priceless. J'ai envie de l'encadrer, quoi, elle est tellement incroyable. Ah, mais on a voulu s'en faire des t-shirts et tout, mais je me dis, ouais, mais en fait, j'ai pas envie de leur faire de la promo. Mais ça me fait sourire ce genre de une, parce que tu te dis, non, mais voilà, ils sont tellement en panique qu'ils en sont à faire ce genre de une, quoi. Donc, tu te dis, en fait, c'est bien, c'est que le monde est en train de changer, c'est bien, ils sont en train de mourir dans leur fange et c'est pas mal. Mais je reviendrai sur l'écriture. Merci, à mes souhaits, merci beaucoup. J'ai pas compris, en fait. Je t'enverrai l'image, tu vas voir. Il y a eu un magazine très très réac qui a posté une absolument lunaire il y a 10 jours. Donc voilà. Il la rentre quand même, quoi. C'est vraiment à mourir de rire, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de leur faire de la promo, quoi. Non, c'est clair. Mais je t'enverrai l'image pour que tu vois de quoi on parle. Acteur n'est pas une profession noble car il n'avait pas le droit d'être enterré dans un cimetière consacré au Moyen-Âge. C'est pour ça aussi qu'il existait le mot actrice. Tout à fait, Henri. Je pensais que c'était un truc parodique. C'était un fake. Ah non, c'est pas un fake. On sait jamais, hein. On sait jamais avec eux. C'est un biais. Ouais. C'est pas du tout un fake. Ok, il est 59, bah t'es prêt à reprendre la main ? Bah moi je suis prêt, juste à... Hop, c'est bon, hein. J'ai la bonne clé, j'ai rien changé depuis hier. Donc, parfait, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu passer cette matinée avec moi. Merci aux personnes présentes dans le chat, c'est toujours cool. Et puis on se retrouve demain matin à 8h. Ouais, demain matin à 8h, comme d'hab. Voilà, donc je serai là aussi pour le café, le thé. Et puis prenez soin de vous. Merci à vous. Prenez bien soin de vous. Voilà, lavez-vous les mains. Ne sortez pas, restez chez vous.
appelez vos proches, appelez vos parents, appelez des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Et, voilà. Puis, faites le ménage, quoi. Et faites des dons pour la fondation APHP, ceux qui ne l'ont pas encore fait. À la prochaine, Zelda. Voilà, ça y est, je suis grillée, on va me resuivre avec ça. Ah la vache, j'avais mis 7 ans à m'en défaire. Allez, bisous tout le monde, à très bientôt. Je te rends l'antenne. Polo, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Dans 3, 2, 1, bye.